Salut les amis, bienvenue à Mini Computer Repair. Alors, les amis, aujourd'hui nous allons répondre à quelques questions de nos abonnés. Donc on va y aller. Bon, c'est pas tous les temps on le fera, mais si Dieu le permet, on pourra quand même souvent répondre à quelques questions. Donc j'y vais là, je vais voir ça. Donc ici nous avons les questions des abonnés. Là, c'est Romtech. Je dis merci infiniment, coach. Ça répond à ma préoccupation sur la partie alimentation. Mais tant mieux pour toi, Romtech. Merci pour les recommandations. OK. Merci beaucoup, professeur. Recevez mes salutations depuis le Niger. Oui. Salut, monsieur Mustapha Mamadou, du Niger. Recevez nos salutations également et merci. Bonjour, bonsoir. Alors, vous êtes, s'il vous plaît, j'ai une question à vous. J'ai une carte mère de Lenovo B5030. J'ai constaté le MOSFET en circuit et j'ai le MOSFET sans souder, un autre MOSFET. Quand je fais le test sur là en mode bip, ça bip pour tout, mais je ne sais pas vraiment quels événements essentiels que je dois vérifier. Alors, ça, c'est Monsieur Nassir Abakar. Alors, Monsieur Nassir Abakar, bon, je sais pas, je comprends pas très bien votre question. Je comprends pas très bien votre question. Donc, si vous pouvez la reformuler, ça me permettra peut-être de mieux comprendre et de pouvoir vous répondre. Vous voyez? Parce que si je vous apporte une réponse ça maintenant, ça peut ne pas être exactement ce que vous voulez. Puisque je ne comprends pas très bien ce que vous avez posé comme question. Donc là, une question d'usage. Parfois, c'est mieux de préciser. Lorsque vous posez vos questions, s'il vous plaît, précisez votre nom et votre pays. Voilà, ça sera un peu plus facile comme ça. Donc, peut-être désormais, je vais répondre beaucoup plus à ceux qui donnent ces précisions-là. Donnez votre nom, votre pays, vous posez votre question. Voilà, bonsoir. Je voudrais savoir si lorsqu'un circuit intégré chauffe, c'est qu'il est forcément gâté. Là, c'est user. Bon, là, pas de nom. Voilà, en réalité, je crois l'avoir déjà dit dans une de mes vidéos. Lorsqu'un circuit intégré chauffe, ça ne veut pas dire qu'il est forcément gâté ou bien que c'est forcément lui le problème. Non. Je vous donne un exemple simple. Au niveau, lorsque vous avez un court-circuit sur la puce iOS et que vous branchez votre carte mère, dans la plupart des cas, vous allez constater que la puce 3 volts, 5 volts va chauffer. Ça, c'est quelque chose que vous allez remarquer. Et ça ne veut pas dire que c'est la puce 3 volts, 5 volts qui est gâtée. Si vous vous mettez à changer votre puce 3 volts, 5 volts, en réalité, vous serez en train de perdre du temps parce que ça ne va pas marcher. Lorsque vous avez une puce, lorsque la puce 325 va chauffe sur la carte mère, ce que vous devez premièrement faire, c'est vérifier est-ce que le directoire est en court-circuit. Je crois vous l'avoir déjà dit. Donc, vérifiez premièrement cela. Et si le directoire est en court-circuit, alors les amis, sachez que c'est la puce iOS qui est le coupable et la puce iOS est en train de se décharger sur la puce 3 volts, 5 volts. Donc voilà pourquoi la puce 3 volts, 5 volts chauffe et on se retrouve en train de croire que c'est elle le coupable. Pourtant, le coupable, c'est la puce iOS. Donc voilà les amis, donc vous voyez ça, et lorsqu'on travaille sur ces cartes mères d'ordinateur, on comprend beaucoup de choses dans la vie. Vous voyez que dans certaines situations dans la vie, vous pouvez accuser une personne, pourtant, ce n'est pas lui le véritable fautif. Le vrai coupable est derrière. Le vrai coupable est derrière. Donc, si vous ne faites pas un examen minutieux, vous n'allez pas découvrir le vrai coupable. Celui qui se manifeste devant vous, ce n'est pas le vrai coupable. Donc là, vous devez donc faire très attention. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé d'avoir un esprit assez logique
et avoir un esprit assez juste dans l'examen des choses, même dans la vie réelle. Même dans la vie réelle, tout ça se répercute. Même dans la vie réelle, vous devez avoir cet esprit pour pouvoir mieux analyser ces cartes mères. Parce que si vous êtes pressé, vous êtes quelqu'un de trop pressé pour juger et pour prendre des décisions condamnées et tout cela, vous voyez qu'en réalité, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Parce qu'ici, sur les cartes mères, il faut faire très attention. C'est pas parce qu'une puce chauffe que ça veut dire que c'est elle qui est gâtée ou bien que c'est elle qui est le problème. Elle peut être en train de subir, tout simplement. Donc, vous devez donc prendre cela au sérieux. Voilà. Donc là, je crois avoir répondu à votre question. Nous continuons. Est-ce qu'un ordinateur portable peut s'allumer? Voilà. Est-ce qu'un ordinateur portable peut s'allumer sans pile BIOS? Merci. Là, c'est la question de Nordi Neremadina. Bon, en fait, désolé hein, si je prononce pas exactement votre nom. Si vous pouvez mettre votre nom exactement avec votre pays, ça me ferait bien plaisir. Ça va faciliter les choses. Bon. Euh, un ordinateur portable, évidemment, peut démarrer sans la pile BIOS. Je vous ai toujours parlé de l'importance de la pile CMOS. Bon, je crois que c'est peut-être de ça qu'il veut parler, peut-être de la pile CMOS. La pile CMOS est vraiment très, très capitale sur les cartes mères d'ordinateur. Elle est très importante. Et utiliser un ordinateur sans cette pile, c'est pas du tout bien. Et je ne vous recommande pas ça parce que lorsque vous le faites pendant un certain nombre de temps, alors il y aura des répercussions au niveau du PCH. Donc ça, c'est un élément que vous devez comprendre. Il y aura des répercussions au niveau du PCH. Et même au niveau de l'iOS, surtout si vous laissez l'appareil sans l'allumer pendant un certain nombre de temps. Alors dans des cas pareils, la puce BIOS va entrer dans une sorte de sommeil, ce qui va faire que la puce iOS va être plantée, va se planter. Et là, à ce moment, lorsque vous allez vouloir démarrer à nouveau votre carte mère, votre ordinateur, ça ne va pas s'allumer tout simplement parce que la puce iOS est plantée. Et dans des cas pareils, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous devez retirer votre pile CMOS. Vous retirez juste votre pile CMOS. Et lorsque vous retirez votre pile CMOS, comme c'est le cas ici, vous voyez là, j'ai retiré la pile CMOS. Vous retirez juste comme ça. Et lorsque vous retirez cette pile, bon, il y a certaines personnes qui attendent 5 minutes après et puis ils rebranchent. Oui, ça peut marcher dans certains cas. Dans certains cas, ça ne va pas marcher. Donc, vous retirez et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste court-circuiter. Là, je vous montre ça rapidement. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà, ça c'est le connecteur de la pile CMOS. Donc là, ici, vous voyez, c'est là où on doit brancher voilà, le câble là. Et vous allez voir les deux pins qui sont à côté. On a le plus et le moins. Donc ces deux pins-ci, c'est le plus et le moins. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous retirez? Vous allez court-circuiter ça comme ça, les deux comme ça, peut-être avec une pincette, pendant 6 secondes, environ 6 secondes. Et dès que vous court-circuitez, après 6 secondes, vous relâchez. Rassurez-vous que votre pile CMOS a bien ses 3 volts. Donc, vous pouvez prendre la tension de votre pile CMOS, vous rassurez qu'elle a 3 volts. Et puis après, vous pouvez remettre. Vous pouvez juste remettre. Vous remettez. Donc, lorsque vous connectez à nouveau, rassurez-vous que c'est bien entré. Et puis, c'est bon. Vous pouvez rebrancher la carte. Normalement, ça devrait fonctionner. Et puis, vous allumez, ça devrait fonctionner. Là, ça va permettre de réinitialiser le BIOS. Vous voyez là, ce que vous serez en train de faire, ce sera réinitialiser le BIOS. Vous serez en train de réinitialiser le BIOS. Et ce qui va donc permettre que la puce iOS puisse fonctionner à nouveau. Et là, la carte mère va se relancer. C'est tout simplement ça. Donc, mais la carte mère peut bien fonctionner sans cette pile, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un avantage pour vous, c'est plutôt, il n'y a que des inconvénients. Il n'y a que des inconvénients et ça peut créer beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau du PCH,
que ce soit au niveau du BIOS, que ce soit au niveau de l'iOS, ça va causer des problèmes à la longue. Voilà, ça c'est un élément très important à prendre en considération. Voilà, on prend une autre question. Bonsoir, mon ami. J'ai un problème avec mon laptop Toshiba L550D 4 mai NSW AE LA5332P. Je crois j'ai un problème de BIOS. Je n'arrive pas à localiser la puce du BIOS et sa référence pour la reprogrammer. Si vous pouvez m'aider, merci. Là, c'est une question de Rachid. Rachid, oui, bonsoir aussi. Donc, en réalité, euh, pour retrouver la puce BIOS sur votre carte mère, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Vous devez juste regarder. Là, il veut la puce BIOS. Bon, déjà, je crois vous avoir dit qu'il y a plusieurs puces BIOS sur les cartes mères. Sur ces cartes mères d'ordinateur, vous avez plusieurs puces BIOS. Il y a la puce BIOS de l'iOS, la puce BIOS de l'iOS, ça c'est, il y a plusieurs configurations. Il y a la puce BIOS de l'iOS et la plupart du temps, cette puce BIOS de l'iOS est à côté de l'iOS, justement. Elle est juste à côté, soit juste derrière, vous allez la voir peut-être soit juste derrière, soit juste à côté de l'iOS. C'est que ça, c'est la puce BIOS de l'iOS. C'est vrai, nous avons une autre configuration où la puce BIOS est à côté de l'iOS, mais elle est partagée avec le PCH. Ça veut dire que le PCH passe par l'iOS pour avoir accès à la puce BIOS pour récupérer ces fichiers dont il a besoin. Nous avons également la puce BIOS du PCH. On a la puce BIOS du PCH. Donc, la puce BIOS du PCH est également tout à côté du PCH. Il y a des configurations, il y a des cartes mères qui ont chaque puce BIOS pour chaque circuit. Donc, on a la puce BIOS de l'iOS à part, la puce BIOS du PCH à part. On a des configurations où on a une puce, elle se partage la même puce. Donc, lorsque vous demandez à retrouver la puce BIOS, bon, je ne sais pas si vous parlez de la puce BIOS de l'iOS ou la puce BIOS du PCH, mais dans tous les cas, je vous ai donné les indications. Maintenant, comment la retrouver? La puce BIOS, la plupart du temps, vous la verrez, elle a 8 pattes et elle ressemble au MOSFET, mais elle est plus grosse qu'un MOSFET. Et je crois vous l'avoir montré ici. Vous allez remarquer qu'ici, nous avons la puce BIOS. Remarquez là, celle-ci, vous voyez que là, c'est plus costaud. Vous voyez que cette puce est vraiment plus costaud que les autres. Les autres, elles ressemblent bien au MOSFET, mais ceux-ci sont plus petits. Vous voyez, ceux-ci sont vraiment plus petits, un peu plus petits. Et elle est plus costaud. Elle est toujours plus grosse que les autres. Donc, c'est ça. Donc, voilà un peu comment vous pouvez la reconnaître. Maintenant, vous pouvez lire l'inscription qui est au-dessus. Vous pouvez utiliser soit une loupe, si vous avez un microscope, ce sera encore l'idéal. Et puis, vous allez voir juste au-dessus le numéro qui est inscrit. Donc, ici, je vais utiliser un microscope. Vous pouvez utiliser même la caméra de votre téléphone. Ça peut vous aider. Donc, ici, nous avons la puce BIOS. Donc, je vais lire l'inscription qui est au-dessus. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit MXIC. C'est écrit MXIC. Donc, IC, c'est Integrated Circuit. Donc là, c'est écrit MXIC. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Et juste en bas, il y a un numéro. Bon, laissez-moi arrêter d'abord ce partage. On revient là-dessus. Donc, là, c'est écrit MXIC. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Vous arrivez à bien lire là. Donc, MXIC, et là, vous voyez, au-dessus, c'est écrit 25L 64 06E. Donc, c'est ça
La référence pour cette puce BIOS. Donc, le fabricant ici, c'est MX. Donc, ça, c'est la marque de cette puce BIOS. Donc, voilà. Et il n'y a pas que MX, vous avez également d'autres fabricants de puces BIOS. Nous avons Winbond également, qui est un autre fabricant de puces BIOS. Donc, vous allez donc regarder ça. Il faut toujours regarder le numéro qui est au-dessus pour ne pas confondre. C'est très important. C'est très, très important. Et ces puces BIOS-là sont importantes pour le démarrage de la carte et également pour l'affichage. Donc, on va continuer avec les questions. Nous avons encore quoi? Ici, la fameuse carte mère qui donne du fil à retordre. Oui, ça c'est Marc. C'est Monsieur Marc. Oui, bonsoir, Marc. La fameuse carte mère qui donne du fil à retordre. Ah oui, en fait, les cartes mères, en réalité, c'est tout à fait normal que ça puisse déranger, puisque sachez que c'est une technologie. Et il y a plusieurs notions qui sont mélangées là à l'intérieur. Mais en réalité, les amis, vous pouvez vous en sortir si vous avez de la volonté. Si vous voulez apprendre, évidemment, vous allez mieux vous en sortir. Vous allez mieux vous en sortir. La preuve, c'est que quand vous êtes né, vous voyez, en fait, votre tête, en fait, vous n'aviez pas de connaissances. Ce que vous connaissez aujourd'hui, vous ne l'aviez pas quand vous étiez tout petit. C'est petit à petit que vous avez appris. Et pour finir, il y a beaucoup de choses que vous avez dans la tête. C'est pareil ici, sur les cartes mères. Pour le moment, peut-être ça peut vous paraître très, très compliqué et tout, mais à force de s'exercer, vous finissez par acquérir de l'expérience et vous aurez des connaissances, des compétences et ça va vous permettre de moins ressentir les difficultés. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, c'est voilà comment ça fonctionne. Mais comme je l'ai toujours dit, mettez la priorité dans la recherche de la connaissance, les amis. Mettez la priorité dans la recherche de la connaissance et non la recherche du matériel. Et non, peut-être aller fouiller dans chaque fois qu'il y a une panne sur votre ordinateur, vous allez rapidement dans Google, vous tapez YouTube, vous essayez de décrire le problème, vous voyez s'il y a une vidéo qui parle un peu de ça. Je vous ai toujours dit, c'est pas bon de procéder de cette manière. Si vous faites de cette façon, en réalité, vous serez toujours limité, très limité, et même si dans certains cas, si vous allez trouver satisfaction, vous n'allez pas vraiment être compétent de cette façon. Vous n'allez pas être compétent et il y aura même peut-être des situations où ça peut vous induire en erreur parce que vous allez prendre un cas que quelqu'un a résolu et vous allez vous rendre compte que peut-être c'est similaire au vôtre. Vous allez essayer la même méthode, ça ne va pas marcher dans votre cas et vous pouvez être découragé et vous voyez, en fait, vous serez un peu perdu. Je crois que ce qui est important, ce qu'il faut faire, c'est vraiment chercher la connaissance. Il faut se sacrifier. Dans tous les cas, on dit qui ne risque rien n'a rien. Donc, ça veut dire que vous devez vraiment vous sacrifier. Il faut vraiment s'investir à fond. Et il faut planifier et voir qu'est-ce que vous voulez obtenir. Vous voulez peut-être booster votre entreprise. Vous voulez acquérir des connaissances pour pouvoir dépasser vos limites. Là où vous avez des difficultés, il y a des gens qui ne font que du dépannage logiciel. Et lorsque une panne matérielle sur la carte mère arrive, ils tremblent. Ils sont perdus. Alors, vous pouvez changer cette situation. Moi également, j'étais comme vous. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, allez à la recherche de la connaissance, sacrifiez-vous et vous aurez moins de problèmes, moins de difficultés par rapport à ça et ça va vous permettre d'évoluer. C'est très important, les amis. Voilà un peu. Nous allons continuer. Ici, nous avons merci pour votre partage de connaissances. Oui, Monsieur Boris, c'est un plaisir pour moi de partager ces connaissances avec vous. Évidemment, comme je vous le dis toujours, ça, ce n'est que les avant-goûts. Si vous voulez approfondir, évidemment, prenez l'une de nos formations pour avoir les connaissances réelles et c'est bien structuré. Donc, ça vous permet vraiment d'être un bon expert, d'acquérir de très bonnes compétences. Voilà, merci également, Boris, merci pour vos encouragements.
Nous avons les répétitions, là, sont ennuyeuses et ça rend vos vidéos longues pour rien et ça donne également envie de dormir. Mais sinon, vous partagez quand même des informations pertinentes. OK. Merci, user. C'est bien. En réalité, on le dit souvent, la répétition est la mère des sciences. C'est vrai que ça peut être long dans certains cas. Il faut regarder toutes nos vidéos, vous allez constater qu'il y a des vidéos qui ne sont pas longues. Mais comme je le dis souvent, la répétition est la mère des sciences. Même si on redit quelque chose plusieurs fois et qu'à la fin, tu finis par comprendre, tant mieux. Alors, si toi, tu as déjà compris, alors tu peux zapper, tu peux sauter, tu passes à autre chose. Et c'est ça qui est intéressant avec la technologie. Lorsque je te rends compte que quelque chose, tu l'as déjà compris, tu peux sauter, tu peux évoluer, tu prends la souris, tu cliques devant, tu évolues pour voir s'il y a autre chose. C'est simplement ce que je peux vous conseiller si vous vous rendez compte que quelque chose vous maîtrisez déjà. Et si vous avez déjà une connaissance sur un sujet, bon, évidemment, vous pouvez passer. Mais je vous ai souvent dit dans mes vidéos, même si je donne un thème à la vidéo, sachez qu'à l'intérieur, je peux parler d'autres choses. Je peux parler je peux ajouter d'autres choses à l'intérieur. Donc, c'est pas pour dire que je vais donner un autre thème ou autre chose à l'intérieur. Ce sera dans le même sens, mais je pourrais ajouter d'autres choses complémentaires, d'autres informations importantes. Donc, il faudrait toujours bien parcourir toutes les vidéos. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci Cyril. Je dois trouver un datasheet du précision 7710. Je ne sais pas pourquoi, lorsqu'on branche la ligne d'ici Jack, l'adaptateur secteur se met en sécurité et s'éteint. Sûrement une histoire, résistance grillée. Bon, c'est pas, il dit SDE, résistance grillée. J'ai résolu le problème en trouvant une semi-épave du même modèle, mais c'est dommage car je pourrais réparer et réutiliser. Ah, je vois. Ok, ok. Bon, je vois un peu son problème. Je vois un peu son problème. Euh, ok, bon. C'est vrai que j'ai pas bien saisi complètement ce qu'il voulait dire là. Je vais quand même relire. Je dois trouver. Bon, la plupart du temps, lorsque vous posez vos questions, faites l'effort d'être assez bref, s'il vous plaît. Ça facilite la tâche pour la compréhension. Et on vous a bien compris, évidemment, on peut vous apporter une bonne réponse. Ouais, ça va de soi. Donc, je dois trouver un datasheet du précision 7710. Je ne sais pourquoi. Lorsqu'on branche la ligne d'ici Jack, l'adaptateur secteur se met en sécurité et s'éteint. OK? Sûrement une histoire de résistance grillée. Bon, je sais pas. C'est pas. Bon, en réalité, je sais pas si tu parles du chargeur. En réalité, si c'est ton chargeur que tu utilises et que tu as peut-être une LED au niveau de ton boîtier, le boîtier de ton chargeur, et lorsque tu branches, la LED s'éteint. Bon, là, à ce moment, c'est la preuve qu'il y a un court-circuit sur la ligne de 19 volts pour ta carte mère. Bon, je ne sais pas si c'est de ça que tu parles, je ne sais pas. Et si tu donnes des précisions, je pourrais mieux t'aider. J'ai résolu le problème en trouvant une semi-épave du même modèle, mais c'est dommage car je pouvais réparer et réutiliser. OK, d'accord. Pas toujours évident d'avoir tous ces renseignements nécessaires. Ça, c'est Marc Bafplas. Bon, OK, voilà, merci. Bon, j'apporte ce que je peux par la grâce de Dieu. Donc, c'est tout. Il faut pouvoir en bénéficier. Ça me fait plaisir quand vous y trouvez quelque chose de bon. Le PC n'a même pas 2 ans. Bon, là, il parle de quoi? Peut-être qu'il a eu à dire quelque chose avant. Bon, là, je ne vois pas ça directement ici. Le PC n'a même pas 2 ans. Là, il parle de quoi? Moi, je ne comprends pas. Bonjour, j'ai un problème d'ordinateur.
Lorsque je l'allume, il s'éteint aussitôt après l'allumage du PC. Que faire? Pouvez-vous me conseiller? Merci. Ça, c'est user. User. Ah, c'est toujours le même. OK, OK, c'est le même. Il a écrit et puis après ça, il a dit que ce PC n'a même pas 2 ans. Et en fait, son problème, c'est que lorsqu'il allume, ça s'éteint. Après l'allumage du PC, il ne sait pas quoi faire. Ah oui, bon, en fait, il faut donner assez de précisions par rapport à ton problème pour qu'on puisse savoir comment répondre. Là, c'est ce que j'ai eu à dire. Bon, en termes d'années, bon, en réalité, ce qu'il faut savoir, ça dépend. Est-ce que l'ordinateur, tu l'as acheté en neuf? Est-ce que tu l'as acheté en neuf ou bien c'est en occasion? Tout ça, il faut regarder. Il y a des ordinateurs que certaines personnes essayent de dépanner, qui dépannent. Il y a des ordinateurs que des personnes dépannent et revendent. Et parfois, dans certains cas, peut-être le problème n'a pas été résolu comme il le fallait. Et là, ça ressurgit plus rapidement. Ça, c'est des cas qui peuvent exister. Par contre, il y a des ordinateurs que vous pouvez acheter en occasion, mais qui sont durables. Donc, ça dépend. Ça dépend. Je ne sais pas vraiment par rapport à votre situation, qu'est-ce qui se passe. Il faut donner plus d'informations pour que je puisse vous donner une réponse qui tende au moins vers ce que vous voulez. Hum, c'est ça. Euh, merci. OK. Merci aussi. À la lecture de ce tuto, cela confirme ce que je pensais, je crois que ce qu'il voulait dire, qu'il faut bien une formation conforme pour bien prétendre dépanner une carte mère. Je conçois qu'il faudra que je me procure une loupe électronique indispensable pour aller sur les cartes mères. La théorie est indispensable aussi bien que la pratique. J'ai une lampe loupe vieille de 25 ans. J'ai intérêt, à mon avis, à faire acquisition d'une lampe loupe pour intervenir plus aisément sur les cartes mères de télé et d'ordinateur, car les composants sont si petits qu'on a du mal à voir ce qu'on fait, d'où la nécessité d'avoir une lampe loupe. Merci pour la causerie qui m'a bien plu. À la prochaine. Oui, merci aussi, Monsieur Marc. Merci, merci. Monsieur Marc, précisez toujours votre pays et tout. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir de quel pays vous, vous écrivez. Voilà, oui, en fait, vous avez raison, c'est important, c'est vraiment important de se former, c'est bien, c'est trop important même d'ailleurs, et je n'insiste que là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est ça la vérité. Il faut vraiment avoir de très bonnes bases. Ça vous permet d'évoluer aisément. Aller à tâtons, vous voyez, en fait, on n'est toujours pas sûr. Oui, c'est très dangereux quand vous avez le doute dans des situations. Quand vous avez beaucoup de doutes, c'est très dangereux, surtout pour un domaine très pointilleux comme celui de la technologie, la maintenance des cartes mères. Ouais, c'est difficile de faire du hasard ici, d'évoluer en doutant. Ouais, c'est compliqué. Si vous faites cela, vous voyez qu'en réalité, vous ne pourrez vraiment pas être tranquille dans votre travail. Parce que vous allez peut-être laisser une carte, mais vous aurez toujours cette idée, est-ce qu'il n'y avait peut-être pas une solution? Est-ce que c'est peut-être pas, je n'ai peut-être pas bien procédé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me manquait? Vous voyez, vous restez dans le doute et c'est pas bon. Donc, alors que vous pouvez résoudre ce problème en allant vers la connaissance. Oui, Marc, c'est ça. Et concernant la loupe, oui, effectivement, il vous faut la loupe. Les composants sont très petits, c'est normal, c'est l'électronique. Il faut avoir une très bonne vue ici sur la carte. Mais je vous ai dit, l'inspection visuelle est très importante dans ce domaine de la maintenance des ordinateurs, en particulier le dépannage de ces cartes mères. Vous devez faire l'inspection visuelle dès le départ, au début, avant de vous mettre à appliquer les techniques ou les cours que je vous montre. Commencez par l'inspection visuelle parce que rien qu'en faisant une bonne inspection visuelle, vous pouvez résoudre 10%, 20% des cas sur les cartes mères. Vous pourrez résoudre même 10 à 20% des cas. Oui, c'est vrai. Donc, avoir une loupe, oui, si elle est adéquate et qu'elle ne vous dérange pas, c'est bon, c'est une bonne option. Vous pouvez chercher
d'autres instruments disponibles, peut-être moins chers à votre disposition, pour mieux voir. Ce serait toujours intéressant. Si vous avez la possibilité de vous procurer votre microscope, vous le faites. Mais comme je l'ai dit, avant de dépenser pour certains matériels qui sont vraiment coûteux, il vaudrait mieux mettre d'abord la recherche de la connaissance à l'avant. Vous le faites d'abord et puis le matériel, vous le procurez, vous en procurez progressivement. Donc, c'est ça. Voilà aussi, je n'ai pas fait attention pour l'abonnement, doit être indispensable, je suppose, pour l'inscription éventuelle. Oui, l'abonnement pour les schémas, c'est important. Ouais, comment vous allez travailler si vous êtes buté peut-être à chaque moment par le schéma électronique d'une carte mère, vous ne le trouvez pas et c'est peut-être payant. Vous voyez, c'est difficile. Donc, souscrire un abonnement annuel, ça vous favorise, ça vous facilite la tâche. Il faut toujours mettre tous les éléments de votre côté pour réaliser, pour réussir une mission. Vous voyez, c'est un peu comme des soldats qui vont en guerre. Ils s'apprêtent avec tout ce qui est nécessaire pour réussir la mission. C'est la même chose pour ces cartes mères. Vous allez travailler, vous aurez besoin du schéma électronique de la carte pour pouvoir mieux diagnostiquer. Mais comment vous allez le faire quand vous n'avez pas le schéma? Ouais, là, c'est pas bon. Et si vous passez le temps à demander le schéma, il y a des gens qui passent le temps à faire ça. Ils demandent des choses aux gens. Pourtant, ils pouvaient se procurer ça. Imaginez un peu un instant quelqu'un qui n'a pas d'eau chez lui dans sa maison. Au lieu d'aller prendre un abonnement dans la structure qui fournit de l'eau dans son pays, il préfère demander chaque fois de l'eau au voisin. Lorsqu'il a soif, il part à côté et dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner un verre d'eau? J'ai soif. Alors le soir, il va encore demander, et puis le matin, chez le voisin à gauche, à face, à droite, en haut. Alors, vous voyez, à la fin, il embête finalement. C'est un peu comme si les autres, leur argent, c'est pas important. C'est pour lui qui est important. Il conserve son argent et il passe le temps à exploiter les autres. Il est là partout pour demander, donnez-moi le schéma, qui a le schéma de ceci, qui a le schéma. Non, les amis, je crois que ça, c'est pas bon du tout. C'est un peu de l'irresponsabilité. Il faut prendre ses responsabilités en main, assumer. Assumez, prenez votre abonnement, vous l'utilisez et c'est pas coûteux en plus. C'est pas coûteux en plus. Voilà, c'est ça, Marc. Bonjour formateur, bonjour Monsieur François, merci. Merci à Boad, Abo Abdraman, bon, je sais pas, Aziz. Bon, voilà, il faut toujours mettre le nom, le pays. Merci Aziz, bonsoir à toi. Bravo, cours très intéressant, merci. Merci aussi, Monsieur Marc. Merci, Monsieur Mba, le pro. OK, merci. Bonjour, les signaux de puce du PCH se mesurent-ils sur la puce? Si ce n'est pas le cas, où se mesurent ces signaux? Je n'ai pas de schéma. Je crois avoir donné quelques éléments par rapport à oui, à cette question. Regardez un peu l'une de nos vidéos, vous allez retrouver les informations par rapport à ça. Ah oui, c'est ça, Monsieur Antoine Merlot. J'ai répondu à ça dans l'une de mes vidéos. Vous verrez ça sûrement. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Trop longue. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici, nous parlons de dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur. Ces cartes mères que plusieurs personnes, jusqu'aujourd'hui, continuent de croire qu'on peut pas les dépanner. Quand ça tombe en panne, leur premier réflexe, c'est de changer la carte ou bien de mettre la carte de côté, alors qu'on peut bien la réparer. Pour vous aider à avoir un avant-goût de cela, Avenir Computer Repair a laissé, regardez dans le lien dans la description, vous allez voir le premier lien là, formation Avenir Computer Repair. Formation offerte Avenir Repair. Donc, vous regardez là, vous cliquez sur ce lien, vous allez bénéficier de quelques séances vidéo de formation offertes gratuitement par Avenir Computer Repair. Voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Si cela vous a intéressé, likez le contenu et on se dira à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.